Bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Eva London. Et oui, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo DIY. Si DIY de quoi? DIY de quoi? Eh ben de quoi vous allez savoir maintenant. C'est la fameuse boîte à flemme, celle-ci. Voilà. Alors pour réaliser votre boîte à flemme, je vais vous montrer dans ce DIY comment moi je l'ai réalisé. Déjà, merci à tous pour tous vos commentaires sur le petit reportage réalisé par BFM TV Toulon, donc local, sur cette magnifique collection, hein, j'ose le dire, hein, faite d'objets de collection, mais aussi de vos réalisations, car il y en a énormément aussi que vous avez réalisé vous-même. Et je suis heureux dans ce DIY de vous proposer cette fameuse boîte à flemme qui était autre que l'objet mystère, cette fameuse boîte à flemme que je vais vous donner à réaliser. Vous aurez tous les renseignements pour la faire, tous les détails, toutes les informations pour la faire chez vous, et parce que c'est un objet emblématique de la famille Weasley, de Fred et George. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints et tous les abonnés fidèles que vous êtes déjà présents sur cette chaîne. Merci à tous, c'est super agréable, hein, voilà. Donc merci à tous. DIY, boîte à flemme, c'est parti. Let's go! Comment tu as fait ça? Il faut l'écraser, pas la couper. Alors, pour réaliser cette magnifique boîte à flemme, de quoi avez-vous besoin? C'est très simple. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples. Après, vous utilisez ce que vous voulez comme boîte à compartiment. Voilà. Tout d'abord, vous avez bien évidemment les fameuses boîtes de téléphone. Voilà. Vous connaissez toutes ces boîtes de téléphone. Voilà. Compartimentées à l'intérieur, vous les videz et vous obtenez des réceptacles super rigides, super pratiques pour réaliser votre boîte à flemme. Il n'y a rien de tel. Donc, vous en prenez quelques-unes. Voilà. Vous en avez plusieurs modèles. Voilà. Des boîtes à flemme un peu plus grandes. Voilà. Des boîtes de téléphone suivant la taille de votre téléphone. Ça peut faire des boîtes très sympas pour compartimenter votre boîte à flemme. Voilà. Donc, ça, c'est plusieurs compartiments que vous pouvez utiliser. Si vous utilisez vos anciennes boîtes de téléphone, c'est super pratique. Si vous n'avez pas de boîte de téléphone, ce que vous pouvez utiliser également, c'est des boîtes. Vous savez, les boîtes, là, c'est des boîtes pour les gants, en fait. Vous savez, les gants en plastique vinyle que beaucoup ont depuis 2 ans, malheureusement, qu'on est obligé d'utiliser. Ou même encore les boîtes à masques, tout simplement, masques chirurgicaux qu'on utilise au quotidien. Vous gardez les boîtes et vous obtenez de très bonnes boîtes pour faire aussi les réceptacles en carton rigide pour votre boîte à flemme. Ça, c'est à utiliser également. De la colle, bien évidemment. Alors là, c'est de la colle ça, c'est de la colle à pulse, en fait. Hein. Mais vous pouvez aussi bien utiliser de la colle Cléopâtre ou un pistolet à colle, encore mieux, comme ça, un pistolet à colle chaude. Mais attention, pistolet à colle chaude que vous devez utiliser avec un adulte. Si vous êtes enfant, ne l'utilisez pas seul, parce que c'est chaud et que ça brûle. Hein. Voilà. Donc, utilisez plutôt cette partie-là. Donc, ou même encore des colles UU en stick. Ça fera très bien l'affaire. Moi, j'utilise un scalpel pour la découpe. Alors attention à manier avec beaucoup de précautions. C'est comme un cutter, ça coûte beaucoup et ça peut faire très mal. Et dans le meilleur des cas encore, utilisez directement une paire de ciseaux, ça sera plus simple. Surtout, n'oubliez pas de vous munir d'une règle, d'un stylo ou d'un crayon à papier. Et donc moi, je vais utiliser également un pistolet à colle chaude. Pour la carcasse initiale de votre boîte à flemme, je vous conseille directement de récupérer un vieux carton, hein, voilà, un carton Amazon, c'est très bien. Vous aurez assez de place, mais n'importe quel carton fera l'affaire, de manière à vous créer la carcasse de votre boîte à flemme avant d'y coller directement tous les éléments, toutes les boîtes que vous aurez préparées. Pour habiller toutes vos boîtes et leur donner donc cette couleur emblématique de la boîte à flemme, tous les fichiers nécessaires pour imprimer vos décors et directement les mettre sur. Voilà. Tout ça, ça sera bien sûr dans les fichiers joints de la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti, on y va, on crée la boîte à flemme. C'est parti. Exactement 10 points pour Gryffondor. Alors, pour commencer, déjà, vous prenez un carton, vous prenez vos mesures. Donc là, correspondra exactement à la taille que vous avez choisie pour créer votre boîte à flemme. Alors, tout d'abord, une fois que vous avez choisi un gabarit et que vous avez réussi à faire un croquis de ce que vous voulez, vous pouvez ainsi créer
la pliure grâce à un coup de cutter, mais juste à peine de manière à se créer la pliure. Ensuite, à vous de choisir dans quelle disposition vous allez disposer vos boîtes. Alors moi j'ai galéré un petit peu, je l'avoue, hein. J'ai cherché un petit moment et finalement il y a un système qui m'a plu. Alors, je crée l'ouverture avec ces deux grosses boîtes. Alors, ces deux grosses boîtes, ce seront les boîtes qui vont s'écarter quand on va ouvrir la boîte à flemme. Il ne reste plus qu'à créer la hauteur à laquelle je vais pouvoir les disposer. Voilà. Je découpe le carton à la hauteur des boîtes de manière à ce qu'ils arrivent carrément à fleur de la boîte pour pouvoir bien fermer la boîte à flemme. Vous voyez, hop, ça tombe pile poil. Oh, je suis un dieu. Oui, je sais, vous allez le dire. C'est normal, c'est Ever London, c'est comme ça. Oui, franchement, je suis qui enfle, faut que j'arrête. Alors, ensuite, vous disposez les autres boîtes comme vous voulez. Donc, moi, j'ai choisi quasiment que les boîtes de téléphone parce que ça m'a donné plusieurs perspectives et plusieurs niveaux. Voilà, regardez, j'ai pu les disposer comme ça. Les deux boîtes, donc, s'ouvrent latéralement. Et les autres me donneront en fait plusieurs compartiments où je pourrais mettre plusieurs paquets de bonbons différents dans les boîtes. Je colle les deux niveaux, donc le niveau bas et le niveau haut, avec de la colle chaude. Si vous êtes un enfant, attention, faites-le avec un adulte. La colle chaude, ça brûle, c'est très dangereux. Voilà. Donc, je reproduis la même chose avec les boîtes du bas, mais étant donné qu'il y en avait une qui était dans un sens différent, je l'entaille. Et vous verrez pourquoi après. En fait, je vais faire une boîte à bonbons surprise. On ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Voilà. Je vais les coller comme ça à la colle chaude, comme j'ai fait sur les boîtes au-dessus. Et une fois qu'elles seront bien prises, je vais les positionner dans ma future boîte à flemme pour voir si tout va bien. Voilà. Finalement, ces boîtes-ci, me serviront peut-être pour autre chose, à un autre moment. Mais là, sincèrement, j'en ai pas besoin. Voilà. Alors, ça dégage, ça me levait de la place. Voilà, pas besoin d'avoir tout ça au milieu. Toutes mes boîtes, donc tous mes niveaux sont prêts. Voilà. Je vais maintenant préparer, donc, le bas de ma boîte à flemme. Et oui, je prends un autre carton que je vais mesurer à la même taille que la précédente. Ça, c'est pareil, le gabarit, vous prenez ce que vous voulez. C'est vous qui décidez la taille de votre boîte à flemme. Je vais raccorder les deux morceaux. Alors, comme ça n'a pas l'air très solide, mais je vous assure que après, dans les finitions, avec tout l'habillage et toute la colle et le papier que vous allez mettre au-dessus, franchement, ça va être super costaud. Moi, pour le rendre encore plus costaud, je fixe déjà les boîtes du bas, de manière à fixer le dos et la base de la boîte à flemme. Voilà, ça va la rigidifier un petit peu. Vous voyez, tout tombe pile poil au niveau des ouvertures et fermetures. Dessous, je crée une mini fente également de manière à créer le rabat qui fermera la boîte à flemme. Hop, et ça fait nickel, voilà. C'est normal, tout est super bien. Je crée la même chose en haut et je me fais un deuxième rabat intérieur. Vous verrez après à quoi il va me servir. Là, je vais créer maintenant le haut de la boîte à flemme. Alors bien sûr, il faut un couvercle. Donc je vais faire ce couvercle avec encore un autre morceau de carton que je découpe à la même taille. Mais là, en plus, je vais garder le dos. Le dos, pourquoi? Pour rigidifier ma boîte à flemme quand le couvercle sera mis en place. Et là, je crée une mini fente toute fine. Je découpe pas entièrement mon carton de manière à pouvoir créer la pliure et que mon carton se déchire pas. Voilà. Je vais la positionner au dos de ma boîte à flemme, ce qui fera une double épaisseur de carton. C'est pour ça, ne prenez pas un carton trop épais. Ce carton, je vais bien sûr le coller à la colle chaude et le fixer donc au dos de ma boîte à flemme directement, comme ça. Voilà. Et comme ça, tout sera d'un seul tenu et en plus, ça va rigidifier ma boîte à flemme. Voilà, ma boîte à flemme est déjà... la base est quasiment prête. Voilà, ça c'est vraiment tel qu'on va le... Et ça, vous pouvez faire ça aussi pour fixer et éviter que votre boîte à flemme s'ouvre sans arrêt, pour l'instant. Ensuite, je commence à prendre le décor et je découpe à la hauteur de chaque boîte qui va faire mes compartiments intérieurs. Et j'habille donc chaque boîte de téléphone avec ces bandeaux. Alors là, moi j'utilise de la colle Cléopâtre, hein. Et à l'intérieur, je prends des feuilles A4
de couleurs. Donc là j'avais du rouge, j'avais du bleu également en stock. Donc vous prenez ce que vous voulez. Moi j'ai pris ça parce qu'en fait mes feuilles de décor, je suis tombé en panne d'imprimante. Donc en fait j'avais plus de couleurs. Voilà. Donc j'ai fait ma première boîte et je fais la deuxième boîte identique. Mais là, hop, je mets du bleu à l'intérieur. Une rouge, une bleue. Ça, c'est mes deux boîtes du milieu. Je reproduis la même chose avec les autres boîtes. Donc la partie du haut pour celle-ci. Je mesure, je colle, intérieur, extérieur. Après, vous faites comme vous voulez. C'est vous-même qui créez votre propre décor. Moi, je fais également le dessous avec une feuille. Vous voyez qu'il y a un peu de rose au lieu du orange sur le côté. C'est normal, je n'avais plus de couleur dans mon imprimante. Voilà, c'est les choses qui arrivent quand on fait le travail comme ça. Ben voilà, c'est le bazar. Assurez-vous d'avoir de la couleur dans votre imprimante. C'est normal, il faut toujours qu'il m'arrive quelque chose. Ensuite, je badigeonne donc avec ma colle Cléopâtre et je positionne mes décors intérieurs. Donc là, le W violet. Bien sûr, ces feuilles seront jointes dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez les imprimer directement chez vous. Toutes les feuilles seront disponibles. Voilà, donc là, je colle à la colle chaude mon décor. Pas mon décor, mais mes boîtes intérieures. Je vais y arriver. Donc à la colle chaude, pareil, attention, c'est très très chaud. Et ça traverse même le carton. C'est vraiment très très chaud. Voilà. Je fais bien gaffe qu'elles soient toutes les deux à la même hauteur quand je les positionne. C'est très 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 important. Et oui, ça c'est le bazar, ça colle partout les feuilles. Voilà. Je reprends mon gabarit, mes feuilles de bandeau, de décor. Et je fais les boîtes du bas. Pareil, j'habille toujours à la colle Cléopâtre en découpant mes bandeaux. J'en mets un peu de partout, vous voyez. Je fais les finitions en dessous aussi, le long de ma boîte. Vous voyez qu'on voyait un petit liseré blanc, là ça me plaisait pas beaucoup. Et on voyait encore les boîtes blanches, hein, donc je finis mon décor. J'habille tout ça pour que tout soit nickel. Et je mets un petit liseré sur la tranche, ce qui consolide non seulement la tranche, mais en plus cache les démarcations entre le décor. Ça mange pas de pain et c'est sympa. Voilà, ça rajoute de la couleur et une boîte à flemme doit être hyper colorée. Et toi tu vas rester ouvert s'il te plaît, merci. C'est un peu pénible, hein. Allez, voilà, tiens, voilà, ça c'est parfait. Moi celle-là de colle, elle sert pour ça. Alors, une fois que j'ai positionné mon décor, je lisse bien la colle par contre. Hein, pour pas que ça colle un peu de partout. Voilà. Vous voyez, il y en a un peu de partout. Je mets mon rabat. Vous voyez, ça va se terminer comme ça en fait, au final. Alors bien sûr, non, il faut d'abord fermer les boîtes latérales. Et après, on ferme la face. Et par-dessus, s'il te plaît, par-dessus. Merci, voilà. Ah, il faut tout lui dire à celui-là. Alors ensuite, je positionne à la colle chaude, encore une fois, mes boîtes du haut. Donc mes 3 boîtes du haut, mes boîtes de téléphone habillées. Donc je fais bien attention, la colle chaude ça colle bien mais ça colle très chaud. Voilà. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vérifie que tout fonctionne bien. Et maintenant j'habille l'extérieur de ma boîte à flemme. Et oui, il faut faire aussi l'extérieur. Vous en bouffez de la colle, je vous assure que vous en bouffez de la colle. Voilà. Alors là, je mets un décor tout simple, Weasley orange. Voilà, j'habille ça tout simplement. Et je badigeonne de colle Cléopâtre. Je pense que c'est la meilleure des colles en fait pour ça. C'est une colle de l'école, hein. C'est une colle de l'école qu'on avait à l'école, voilà. Et mes côtés, je les habille en feuilles rouges. Pourquoi? Parce que vous voyez bien, les feuilles sont roses en bas là. Hein, c'est parce que le rose, en fait, c'était du orange, mais j'avais plus de couleur. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai plus de couleur. Donc j'habille un peu avec ce que j'ai. Libre choix à chacun de faire ce qu'il veut pour habiller sa boîte à flemme. C'est une création toute personnelle. Ah, voilà madame qui fait que passer. En fait, moi je suis à la maison et madame part travailler. Et oui, c'est les choses qui arrivent. Voilà. Voilà, je nettoie les côtés de ma boîte à flemme. Je vérifie que tout va bien. Je rajoute un peu de colle pour bien fixer les angles. Et là, en fait, j'habille un peu l'intérieur. Vous voyez, j'avais un peu de décor de bonbons. Et ouais, c'est super. Et voilà. Et j'habille aussi les boîtes intérieures. Donc, j'avais pas habillé les boîtes du bas. Dans la boîte couvercle, vous voyez, j'habille un peu toutes les boîtes. Et comme ça, j'ai ma boîte surprise aussi. Donc, le couvercle qui se rabat. Ça, c'est assez sympa à faire. Voilà. Oui, il faut bien nettoyer, sinon tout va se coller entre eux. Et après, ça sera dégueulasse. Je colle aussi les noms des bonbons de la boîte à flemme, bien évidemment, sur les tranches. Pareil, ça, vous l'aurez en description pour les imprimer chez vous. Une fois que j'ai fait ça, ça vous laisse de la place pour mettre à la fois les bonbons des frères Weasley et aussi les bonbons que vous voulez, vous.
Ça pour Noël, ça fera fureur. Vous mettez ça, les enfants, ils vont se régaler. Oui, plein de bonbons, plein de choses, plein de compartiments, ça va être génial. Là, je creuse un trou au scalpel pour y mettre, en fait, une paille parce que j'avais rien d'autre. Mais en fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour bloquer la boîte à flemme de manière à ce qu'elle ne s'ouvre pas toute seule. Et petit plus, je mets deux badges comme pour mon présentoir à baguette. En fait, c'est la tête des frères Weasley, de frères des Georges, parce que c'est leur boîte, après tout. Ils ont leur badge sur leur boîte. C'est une version toute personnelle. Chacun fait comme il veut. Moi, je trouve ça assez sympa. Donc, j'ai fait ma boîte à flemme. Et je pense que la paille que j'ai mis dessus, là, je la remplacerai par quelque chose. Et voilà donc le résultat. Donc, bien sûr, elle est vide. Hein. Il faut mettre des bonbons, plein de choses à l'intérieur. Vous mettez ce que vous voulez. J'ai ma petite trappe qui cache des bonbons surprises. Voilà. Donc, ça a eu son utilité également. Et ce rose, c'est en fait l'orange qui n'a pas imprimé. Voilà, j'ai plus d'orange. Plus de couleur dans l'imprimante. Voilà le résultat. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez réussir votre boîte à flemme. Vous avez vu la réalisation, je l'ai personnalisée bien sûr avec ces deux badges des frères Weasley et quelques décors. C'est une création tout à fait personnelle, voilà. Et c'est ça qui est bien avec cette DIY, c'est que vous pouvez réaliser cet objet et lui rajouter ce que vous voulez. Alors vous avez vu qu'à l'intérieur, moi j'ai utilisé des boîtes de téléphone que j'ai assemblées, que j'ai après décorées avec tous ces décors qui seront bien sûr dans le fichier joint à cette vidéo. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Faites vos boîtes à flemme. Créez-les, inventez-les, modifiez-les, créez-les comme vous voulez et après montrez-moi vos réalisations sur le groupe Facebook Everlondon et les fans d'Harry Potter. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos parce que le DIY, j'aime pas mal faire ça, j'aime bien faire ça en fait, voilà, oui j'aime bien. Donc j'aime bien vous faire mes créations personnelles d'objets qui existent, voilà. C'est des DIY personnels, voilà. Elle est faite. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore félicitations aux 3 gagnants qui ont remporté bien sûr les 3 lots mis en jeu. Et grâce à la participation de la cabane des sorciers qui est notre partenaire pour ce jeu tout le temps. Donc merci à elle, merci à vous d'avoir participé. Et bravo à ceux qui ont découvert l'objet mystère. Et puis pour les autres, ben vous inquiétez pas, l'objet mystère reviendra un jour. Et oui, ça reviendra. Allez. L'objet mystère a été découvert. Voilà, c'était donc la boîte à flemme des frères Weasley. Réalisation toute personnelle, réalisation by myself, la boîte à flemme. Il manque plus qu'à mettre les bonbons et tout ce qui va dedans. Mais ça suivra, bien sûr. Hein? Voilà. Merci à tous et puis je vous ai dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonnes aventures. Allez, ciao, bye!